Bonjour à toutes et à tous, merci de nous suivre sur notre chaîne YouTube Scootfast. Alors c'est un constat, vous êtes de plus en plus nombreux à rouler avec des motos à moteur Minarelli AM6 comme les Sherco, les Beta ou les Rieju. Dans cette vidéo, nous voulions vous faire une présentation d'une configuration moteur pour rouler tous les jours, de sorte à vous faire plaisir sans vous ruiner et tout en conservant une moto fiable. Il y a beaucoup de pièces sur le store, c'est difficile de faire son choix, d'où l'utilité de cette vidéo. Nous avons retenu plusieurs critères pour cette configuration. Premièrement, il fallait que l'ensemble des pièces ne dépasse pas 700 €. Deuxièmement, il fallait que les cylindres utilisés ne dépassent pas 12 chevaux pour pouvoir conserver le vilebrequin d'origine. Troisièmement, il fallait que toutes les pièces s'empilent facilement sans avoir à faire de modifications. Et quatrièmement, nous avons surtout choisi des pièces en fait reconnues pour leur fiabilité. Donc le but étant d'empiler toutes ces pièces sans se prendre la tête et que ça soit accessible au plus grand nombre. Donc dans cette configuration, nous avons donc 2 cylindres, 2 pots, un kit admission que nous avons choisi à la carte et quelques détails que nous verrons par la suite. Côté cylindre, nous avons choisi un cylindre en aluminium, un cylindre en fonte. Les deux sont en course 39 mm avec axe de 12 pour pouvoir utiliser le vilebrequin d'origine. Ces 2 cylindres font à peu près 11 chevaux avec les pots associés. Alors il est vrai que dans l'idéal, ça serait mieux de changer le vilebrequin par un modèle renforcé. D'ailleurs notre SAV vous conseille souvent d'utiliser le vilebrequin Scootfast qui a un excellent rapport qualité-prix. Mais nous savons que le vilebrequin d'origine jusqu'à 10 000 km peut encaisser ce type de configuration. Alors pas de souci. Voilà, donc nous allons faire le détail de chaque pièce tout de suite. On y va. Bon, alors notre premier cylindre, voilà, donc c'est clairement l'une des stars du marché, notamment sur AM6, le Top Performance 75 cm3 rose, reconnu pour son excellent rapport performance-fiabilité. Donc là, on va vous faire un petit unboxing. Donc là, la notice, la pochette de joint avec les toriques et les papiers, voilà, une paire d'autocollants. Donc le cylindre. C'est un cylindre qui est très reconnaissable par sa couleur rose. C'est un cylindre en fonte. C'est un 5 transferts monosegment, diamètre 49,5. Voilà, donc ça c'est une valeur sûre. Le piston. Donc le piston en alu. Voilà, monosegment, évidemment, monosegment dit performance par rapport au double segment. Donc voilà, la culasse. Alors là, c'est le kit avec la culasse pas à plot, elle n'est pas démontable, parce que le kit avec la culasse à plot démontable est plus cher. Déjà que celui-ci est environ à 214 €, c'est très cher pour un fonte, mais vu qu'il est hyper fiable, ça les vaut. Voilà, et pour finir, la bride d'échappement, pour adapter tous les pots qui vont bien. Voilà. Donc je répète, 5 transferts, diamètre 49,5, monosegment et en fonte. Pour le deuxième kit, nous avons choisi donc un cylindre 70 aluminium de chez Barikit, une marque qui fait de la qualité tant au niveau de la fonderie que de l'usinage. Nous avons très peu de retours sur cette marque, c'est pourquoi nous avons voulu le mettre en avant dans cette vidéo. Donc on a un cylindre donc en alu, 70 cm3, c'est un 48 mm de diamètre, 5 transferts comme le Top Perf et avec un piston monosegment. Toujours en gage de performance. Voilà, alors donc c'est un 5 transferts, mais je ne sais pas si on le voit bien, à l'intérieur il y a une barrette à l'échappement. Alors la barrette, ça permet d'élargir le conduit d'échappement pour pouvoir gagner en puissance à mi-régime, sans que le piston vienne buter dans la lumière d'échappement. Donc ça c'est plutôt un bon point. Donc le piston, il est vendu avec donc tout complet. Il y a donc la pochette de joint torique et joint papier. La culasse qui est une culasse normale, pas à plot. Voilà, les fonderies sont superbes. Voilà, hop. Là on a également les petites vis pour la purge de la culasse. Voilà, le monosegment chromé et l'axe de 12. Voilà. Donc là, on a un kit qui fait, avec les pots d'échappement qu'on va voir après, qui fait 11 chevaux comme le Top Perf. Dernière chose sur ces 2 cylindres, donc le Top Perf est en fonte et donc il est 3 fois plus lourd que l'aluminium. Clairement, ça se sent juste comme ça. Voilà. La fonte, à la différence de l'alu, c'est que la chambre, elle n'est pas ni casilée. Du coup,
la fonte demande un temps de chauffe plus important. Ça veut dire qu'avant de partir, vous chauffez plus la moto que sur un cylindre en aluminium. Parce que la dilatation n'est pas la même entre la fonte et l'aluminium, vu que le piston est en aluminium. Donc là, du coup, ça demande un peu plus de temps de chauffe. En revanche, l'avantage de la fonte, c'est que ça s'use beaucoup moins vite. Enfin, là-dessus, on est tous d'accord. Voilà, donc deux cylindres qui ont leurs avantages et leurs inconvénients, mais qui sont parfaits pour du all-day sur un AM6. Alors côté pot, on s'est arrêté aussi sur des valeurs sûres qui permettent de tirer tout le potentiel des deux kits. Donc là, un peu comme le Top Rose, on tient une vraie star du marché. J'ai nommé le Yasuni R3. Voilà, donc là je vais aussi vous le montrer. C'est un Yasuni R3. Donc c'est un pot type compétition. Là, je l'ai choisi avec sa cartouche en aluminium, qui est un petit peu moins cher qu'avec les cartouches en carbone. Il est à environ 270 €. Voilà, donc là, vous avez les petits stickers qui vont avec, évidemment. Voilà. Le collier de serrage, qui vient sur la cartouche. Et toutes les pièces qui permettent de le fixer. Alors, le Yasuni R3, il a la particularité de pouvoir s'adapter aussi bien sur les moteurs AM6 que sur les moteurs Derby Euro 3. Donc tout est conçu pour que ça s'adapte sur les deux machines. Voilà. Donc le Yasuni R3, c'est un pot qui marche très très bien au niveau des performances, notamment avec les deux kits qu'on a pu voir juste avant. Donc roulé soudé, il est super bien fini, belle pièce. Il est surtout là, il y a la grosse, c'est un gros renfort qui permet, parce que souvent les pots ont tendance à casser au niveau du tube de fuite. Là, avec le gros renfort, on est sûr que ça tient bien. Voilà, donc on a un super beau pot. Voilà, la cartouche qui fait un bruit plutôt contenu. Voilà, ça fait pas un bruit de ouf, mais au moins pour rouler sur la route, ça passe crème. Alors pour le deuxième pot, nous avons choisi un SCR Corse, c'est le Racing Line 70. Donc ce pot là, on l'a choisi parce que pour plusieurs raisons. Déjà, il est au même tarif que le Yasuni R3. Au niveau des performances avec nos deux kits, c'est quasiment pareil. Il est aussi très bien fabriqué. C'est un pot type compétition. Il est doté, pareil que le Yasuni, mais peut-être un peu moins costaud, d'un renfort au niveau du tube de fuite. Voilà. Par contre, celui-ci s'adapte uniquement sur les moteurs AM6. Alors si, je voulais vous expliquer aussi quelque chose, c'est que les pots de compétition, généralement, ne sont pas vernis. Donc ils ont une tendance à rouiller, mais c'est pas bien grave en fait. Juste un petit coup d'huile dessus et la rouille s'en va. Ils ne sont pas vernis parce qu'un pot d'échappement de temps doit travailler au niveau des thermiques. Et donc quand il y a du vernis, ça travaille moins bien. C'est pour ça que les pots de compétition généralement ne sont pas vernis. Voilà, donc on a le pot. Alors là, je l'ai pris avec la cartouche en Kevlar, mais il existe aussi au même prix avec la cartouche en carbone complètement. Donc là, on a la cartouche qui est beaucoup plus petite que celle du Yasuni, mais alors le Kevlar est magnifique, c'est vraiment superbe. Fixation 3 trous, la petite pièce en aluminium taillée dans la masse pour la sortie. Vraiment un super beau pot. Voilà, donc les stickers qui vont bien. Hop, voilà. Et le système de fixation, pareil, avec les brides d'échappement qui correspondent pour s'adapter sur tout type de cylindre, notamment sur les deux cylindres qu'on a vus juste avant. Voilà. Évidemment, pour sortir les 11 chevaux sur notre banc Otronix de cette configuration, il a fallu revoir l'admission. Pour l'admission, on n'a pas un kit tout fait, on a fait un truc à la carte, notamment au niveau de la pipe. On a choisi une MVT gros diamètre, qui est une pipe simple mais très efficace. Elle fait bien son job. C'est celle qui est montée sur la MRT de Salade. Donc voilà, la pipe MVT. On le couple à une boîte à clapet, enfin un clapet, qui est un type V-Force, qui fonctionne très très bien, qui est déjà équipé avec les clapets en carbone.
Donc ça, c'est une valeur sûre aussi, qui se monte avec la pipe. Et le carburateur. Alors là, le carburateur, on a pris quelque chose d'un peu plus cher, puisqu'on est à plus de 100 €. Mais c'est vraiment, nous en compétition, chez Scootfast, on n'utilise que ces types de carburateurs PWK. Donc là, on a donc un Sunworld, qui est une belle bête, mais diamètre 28 mm. Parce que plus de 28, ça va faire trop pour la configuration qu'on a choisie. Donc là, on a un magnifique carburateur. Voilà. Donc les 3 pièces vont très bien ensemble et se montent parfaitement sur les moteurs AM6. Alors, on a vu les configurations pot, cylindre, admission. Mais il faut savoir que vu que vous allez augmenter la puissance de votre moto, le rapport de transmission va être beaucoup trop court. Généralement, les motos AM6 sont montées avec des pignons de 11 dents. Et donc là, nous vous conseillons d'augmenter 2 dents de plus. Donc là, on passe à 13 par exemple, avec des superbes pignons Osaki qui sont irisés comme ça. Voilà, donc ça c'est important parce que sinon vous allez faire vous allez être à fond. Donc du coup, il faut augmenter le rapport de transmission pour gagner en allonge. Vous allez augmenter aussi, évidemment, la vitesse de pointe. Donc 2 dents de plus au pignon, ça c'est bon. Autre chose, nous n'allons pas toucher à l'allumage. L'allumage, on va le laisser d'origine parce que c'est, encore une fois, c'est plus compliqué et c'est pas donné à tout le monde de changer de son allumage. En revanche, il y a quelque chose de très simple qui permet de gagner un peu en allonge. C'est-à-dire que votre allumage, il est claveté. C'est-à-dire qu'il y a une clavette qui permet de caler l'allumage. Nous avons en vente sur le store des petites clavettes qui sont un peu décalées de 1 mm, ce qui permet d'avoir de l'avance à l'allumage de 1 mm supplémentaire qui permet de déplacer la courbe de puissance un peu plus tard. Donc pareil, gagner en allonge et en régime moteur. Bon, ça y est, cette vidéo est terminée en espérant qu'elle va vous aider à faire votre configuration sur votre moto AM6. Sachez que vous preniez l'un des cylindres ou l'un des pots, dans tous les cas, vous allez obtenir 11 chevaux, de quoi se faire plaisir et conserver une moto fiable. Eh gros, t'es trop un bolos. Tu sais pas ce que t'as oublié. Putain. C'est important. Non mais je suis un bolos, j'ai oublié. Non, c'est mon huile. Il a raison, je suis un bolos, j'ai oublié. Avec cette huile-là, au moins, on peut sécuriser son moteur. C'est une très très bonne huile. De temps d'ailleurs, vous le savez, elle est au top. Elle est au top. Merci ma gueule. D'ailleurs, à la fin, il faut que vous sachiez que on va tout mettre sur notre blog Scootfast Garage. Vous aurez donc tous les liens, des pièces, de la configuration, et avec les prix, tout ça. Donc vous allez pouvoir faire votre sauce. Ok? Salut, on vous aime. Ciao, ciao.